La raison des difficultés sur le chemin. Il ne faut jamais avoir peur sur le chemin. Il faut se débarrasser même des bonnes suggestions venues de la sagesse humaine, ainsi que de toutes les suggestions collectives de l'humanité, et plonger avec courage dans le divin. De très puissantes forces universelles gouvernent l'humanité par les formes les plus élevées éthiques, morales et religieuses. Elles nous empêchent d'approcher l'Éternel, l'un qui est tout et au-delà de tout. Ces forces aussi sont des formes de l'Éternel. Elles existent encore pour mesurer notre force, examiner la sincérité de notre aspiration, pour tester notre mental, vital et corps, pour voir s'ils pourront supporter la descente de la divinité. D'une certaine manière, elles préparent et forgent l'épée de Dieu, les cordes d'acier pour sa harpe. Une âme qui est destinée accueille les difficultés afin d'augmenter sa force, sagesse et capacité. Celui qui choisit un chemin facile n'ira nulle part et n'arrivera pas à grand-chose. Quand l'âme est consciente, elle choisit automatiquement des aventures difficiles, dangereuses et qui semblent même impossibles. Il ne faut pas demander un chemin facile pour nous ni pour les autres si nous leur voulons vraiment du bien. Les quelques êtres sélectionnés de par la nature même de la loi intérieure devront passer par le baptême du feu, devront faire face à des épreuves dont ils devront sortir victorieux. S'ils échouent, ou plutôt s'ils tombent, ils devront se relever encore et encore, jusqu'à ce qu'ils puissent passer par les portes où les anges formidables choisissent ceux qui seront capables de contenir le feu mystique, la puissance de la lumière de la conscience divine. L'âme ne peut pas être gagnée par les faibles, nous dit Sri Aurobindo. La souffrance, spécialement la souffrance du corps, est le pain quotidien qui sert de fouet pour nous faire progresser. Mais doit-il en être toujours ainsi ? Avec la venue de la mer et de Sri Aurobindo sur la terre, nous avons un autre aperçu, la vision d'une autre possibilité pour la vie humaine. Il existe maintenant sur terre une joie merveilleuse, puissante, un torrent, une tempête d'ananda divin. L'expression d'une joie aussi pure et profonde que possible peut réellement soulager, voire guérir la souffrance dans le mental, le vital et le corps. Si on peut lui donner une expression dynamique, elle deviendra un stimulant, une énergie intoxicante et divine qui aura un impact direct sur le corps et les cellules. La musique en particulier est un des meilleurs moyens pour déverser ces torrents de joie divine, et la danse faite avec une attitude de révérence, beauté et aspiration peut aider le corps à contenir l'ananda divin. Le divin veut que nous soyons toujours victorieux, et la victoire sur la maladie et la souffrance est vraiment une victoire du divin. Niranjan Guha Roy, 1980.